Madame, monsieur, bonsoir, 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 bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus à Forum. Forum encore chez vous pour traiter un sujet qui est nôtre. Notre constitution. La loi mère de notre Haïti, notre terre, notre mère. Sur le plateau aujourd'hui, deux invités. Georges Michel, journaliste, historien que l'on applaudit. Gratien Jean, politologue, professeur, on applaudit. Notre modérateur, qu'on aime, qui vous aime, le même Romel Pierre. Merci. Merci. Voilà donc, c'est bien planté le décor de Forum. Madame, monsieur, je vous invite à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez entendre et comprendre à partir des interventions de nos intervenants. Très bon forum, Romel. Merci Greg. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos intervenants, bienvenue et aux téléspectateurs de la Radio-Télé Caraïbe. 200 ans après l'indépendance, je vais vous poser la question directement. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes un État de droit? Gratien Jean. Non, nous ne sommes pas un État de droit. Nous tendons vers l'État de droit. Il y a énormément de progrès qui ont été accomplis, mais il y a une route qui reste à faire. Et on est loin de l'État de droit. Gratien Jean. Dans une approche anthropologique, je dirais que nous sommes plus même qu'un État de droit. Nous n'avons pas scruté assez notre histoire. D'où nous venons, d'où nous sommes. C'est la grande question. D'entrée de jeu, vous avez dit que 200 ans, sommes-nous un État de droit? Mais nous ne sommes pas un État de droit à l'aune de l'Occident. Ce que l'Occident nous donne comme méthode, comme outil, avec tous ses préjugés. Mais bon Dieu, en sciences de l'histoire, je ne parle pas de l'histoire, je parle de science de l'histoire, la compréhension de l'histoire. Peut-être les Haïtiens ne le savent pas. Le 18 novembre 1803, la première révolution sociale dans toute l'histoire de l'humanité a réussi. Nous avons mis fin à des millénaires d'esclavage. Allez lire l'Exode, allez lire Genèse. Vous allez voir. Toutes les civilisations, 5000 ans avant Jésus-Christ et après, sont esclavagistes. Alors, nous avons mis fin nous avons mis fin à des millénaires d'esclavage. Oui. Et Romel, ce qui fait notre fierté, et moi, ma fierté comme haïtien, si le monde est libre aujourd'hui, si l'humanité est aussi libre, même le blanc, c'est grâce à nous. La liberté n'a que seulement 212 ans, et c'est grâce à nous. Vous allez un peu trop vite, mais vous n'êtes pas contre, docteur. Je ne suis pas contre, mais nous parlons sur deux plans différents. Gratien a pris la genèse de l'État d'Haïti. La genèse de l'État d'Haïti, nous sommes devenus indépendants pour une simple raison, ne pas retourner en esclavage. Le professeur J.C. d'Orsainville et Luc d'Orsainville vous disent qu'il y a eu 3 révolutions à Saint-Domingue. La révolution des Blancs pour conserver leurs privilèges, la révolution des affranchis et la révolution des esclaves pour conquérir des droits de l'homme. Il y a eu un événement extraordinaire qui remonte avant le 18 novembre 1803, c'est la proclamation de la liberté des esclaves et l'abolition de l'esclavage par Sonthonax, ensuite Paul Vérel. Ce n'est pas une mesure de philanthropie, ça a été une mesure de nécessité parce qu'il fallait donner la liberté aux Noirs pour conserver cette colonie à la France. Cependant, le 4 février 1794, la Convention nationale française a voté à l'unanimité l'abolition de l'esclavage et la liberté des Noirs qui sont tous devenus citoyens français dans toutes les îles qui étaient sous la main de la France. Donc, ça c'était un acquis. Mais le criminel raciste Napoléon Bonaparte a voulu revenir sur cet acquis. C'est en apprenant ici que l'esclavage avait été rétabli en Guadeloupe, que les troupes coloniales composées majoritairement
de nouveaux libres, c'est-à-dire d'anciens esclaves, se sont révoltés contre le corps expéditionnaire français et l'ont mis à la porte. Voilà l'indépendance d'Haïti. Mais il y a une chose que je veux souligner, ça m'a permis, ces 30 ans que j'ai vécu depuis la chute des Duvalier, m'ont permis d'apprendre une chose, que quand il y a une grande crise en Haïti, tout le monde se met ensemble. Mais quand la crise est passée, chacun reprend ses billes. Le 1er janvier 1804, dans l'après-midi, c'en était fait de l'unité nationale. Et cette unité nationale s'est faite de manière conjoncturelle. Les anciens libres affranchis avaient à perdre leur citoyenneté française en plénière et les nouveaux libres avaient à perdre leur liberté et leur citoyenneté. Chacun avait à perdre. C'est pour ça qu'il y a eu un mariage contre nature et un mariage sans divorce entre ces deux composantes de notre société. Et à partir de 1804, nous avons décidé de continuer sans l'élément blanc. Donc les blancs ont été chassés ou massacrés, dépendant de leur sort. Pourtant. Mais, comme a dit Gratien, lors de la guerre de l'indépendance, lors de la bataille de Vertières le 10 novembre 1803, le bon droit, les droits de l'homme, le sens de l'histoire, la justice étaient du côté des Haïtiens. Pourquoi j'ai dit le criminel raciste Napoléon Bonaparte? C'est parce que le Parlement français, il y a quelques années, a reconnu l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité. Donc Napoléon Bonaparte qui a rétabli ce crime contre l'humanité en Guyane, en Guadeloupe, et qui voulait le rétablir à Saint-Domingue, celui qui a rétabli le crime contre l'humanité est criminel lui-même, contre l'humanité, avec ses acolytes. Et mon fils a été en stage en Belgique et je l'ai envoyé faire un pèlerinage à Waterloo. Là, on a vaincu Napoléon. Parce que le sort d'Haïti s'est joué aussi à Waterloo, parce que si Napoléon avait gagné, très certainement qu'il aurait envoyé une autre expédition pour nous donner des problèmes par ici. Je comprends les considérations, docteur. Il y a une chose aussi qui m'a permis de voir clair. Il y a un livre que Philippe Ouzier, malheureusement mort dans le tremblement de terre, a écrit en 1988, où on montre deux coqs qui se battent sur le livre en 2 ans, comme en 2 siècles. Donc il faut comprendre, Romel, que les gens qui sont montés dans leur lit le 31 décembre 1803, ce sont les mêmes qui se sont réveillés le 1er janvier 1804 avec leurs habitudes, leurs qualités et leurs défauts. Et leurs descendants ont plus ou moins reproduit le modèle de la société des Domingoises. Pourtant, il y a un problème. 200 ans après, on a eu 22 constitutions. La toute dernière, la constitution de 1987, naturellement, a 30 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes là, pour analyser avec nous. Et je pense que nous allons faire un pile effort, je dis, pour nous et partager avec nous, même si il y a un peu de monde qui ont des gens fatigués, leur regarder sa pays à vivre, sur le plan ça après le respect de la loi. Et je félicite nous pour la participation en dedans l'émission ça. Et Gratien Jean, Georges Michel, 22 constitutions après 200 ans. Nous dit là, dernière, il y a 30 ans. Il y a 2 types de constitutions, basiquement. Il y a la constitution de 1806 et 1816, qui sont copies presque littérales de la constitution française de l'an 3 de 1795, qui était régie colonie française Saint-Domingue, que tout le monde te connaît, et avec quelques emprunts à la constitution américaine, notamment pour la présidence de la République, le mandat de 4 ans et les pouvoirs du législatif. Ça a été calqué sur la constitution américaine. Ça, c'est un type de constitution. Bon, l'autre type de constitution qui commence en 1843, c'est avec l'IWAP servi, c'est une constitution qui est presque copie conforme de la constitution belge originale du 7 février 1831, pardon, et que Dominicain te porté une copie constitution ici, là, en Port-au-Prince, pour nous faire constitution 1843. Pour qui ça, c'est Dominicain qui est venu à Bagay là? Parce que, l'entend ça, nous sommes encore un seul pays.
Dominicains haïtiens ont fait une, et la constitution de 1843, qui a quelques constituants dominicains. Pour qui ça, la constitution belge là? Eh bien, parce que la Belgique, son État gagne deux peuples, binational, les gens wallons qui parlent français, les gens flamands qui parlent hollandais. Donc, ils parlent espagnol. Le blanc pas ici, nous parlons français, nous parlons créole. Donc, la constitution belge là, il continue à observer parce qu'il y a très peu de variations d'une constitution à l'autre. En 1889, nous n'avons pas changé de constitution encore, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Donc, constitution de 1889 là, que nous surnommons l'immortelle constitution des Gonaïves, ou bien l'immortelle, c'est une constitution qui peut durer 29 ans sans pas rien, parce que d'accord avec ça que là-dedans, c'est une proposition d'amendement 1913 et 1914 qui n'a pas abouti, parce que les députés et sénateurs ne sont pas d'accord. Donc, à partir de 1918, blancs américains qui viennent occuper le pays pour la première fois en 1915, mettaient la Constitution 1889 là de côté avec acolyte Léo. Donc nous venons replonger dans l'instabilité constitutionnelle. Les Américains font une constitution pour le pays que l'imposé le pays en 1918. En 1932, nous faisons une constitution démocratique. En 1935, Seigneur Vincent fait un coup d'État contre l'institution pays, contre la constitution, et il imposé à pays une constitution autoritaire. Le régime Vincent Lescoa pourra durer jusqu'en 1946. En 1946, on a une révolution 46 là, et on va venir avec une constitution qui est inspirée de ça 32. Et Magloire vient prendre pouvoir, une constitution qui est bon tout, mais qui est plus musclée en 1950. Et à partir de 1957, c'est Duvalier-Rissieux seulement qui fait constitution. Et il y a débat Duvalier en 1957 droit pour faire propre constitution. Pour les bagailles Duvalier retirer la constitution, c'est l'interdiction de la réélection immédiate. Donc, on ne peut pas tellement passer constitution. Et le dernier bagage pour finir, constitution 87 là, même si sous Matéli, il y a une belle botte, il y a un bel sabot avec un soi-disant amendement, et constitution ça, c'est qui duré plus longtemps dans l'histoire d'Haïti depuis 1904. Merci. Pas aucune constitution fait 30 ans. Merci, Dr. Georges Michel, et nous comptons, et moi, Gracien Abgado avec un ville contentement, et Ralo t'a fait pour mémoire, pour rien sur question. On connaît que vous représentez l'association journaliste haïtienne, je suis arrivé sur ça, Dr. Georges Michel, même. Pour nous Gracien la parole. Gracien Jean, vous changez le contexte ça? La Constitution 1987 là. On ne peut pas faire une approche qui est trop classique, trop historique, parce que de 1804 à aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une crise de société. C'est ça pour nous comprendre. Donc, une crise de société, c'est un bagage qui est global. Et lorsqu'on prend question constitution, le fondement de la constitution même, c'est le fondement de l'État. En Sciences Po, par exemple, soit fait ingénierie de l'État. C'est construire quoi construire l'État, c'est construire quoi construire une société. Donc, on a besoin d'outils dans le monde pour rédiger, pour élaborer une constitution. Et lorsqu'on va élaborer une constitution, elle est pluridisciplinaire. Et le premier bagage qui est entré là-dedans, d'entrée du jeu, peut-être que je ne vais jamais comprendre ça, les constituants, c'est l'anthropologie. Ah oui, histoire, quand on sortit. Parce qu'il faut traduire tout sentiment, toute pratique, toute culture à travers la constitution. Et pas oublier une constitution, c'est ça un véritable contrat. Son contrat social que lié. Et son contrat d'État tout parce que la constitution appelée à réguler dans une large mesure, d'une manière générale, les relations de pouvoir. Donc, c'est un document, son contrat qui est complexe, qui est fragile. Étant donné que nous sommes, il faut le dire, le système éducatif haïtien jusqu'à nos jours, nous sommes très assimilés à l'Occident, qui a reconnu d'entrée de jeu que l'Occident était barbare. Mais si vous avez été barbare, vous êtes civilisé. Où est-ce que vous avez été prendre cette civilisation? C'est ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'histoire générale. L'Occident barbare, la période barbare. L'Occident a connu une période de civilisation. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu
nous sommes plus qu'un état de droit. Nous sommes toute une civilisation, et même des civilisations. Le fait que l'histoire n'est pas bien compris, n'est pas bien scrutée en termes de recherche, en termes de méthode en tant que science, très souvent on fait référence à ce qui était déjà dit, mais il n'y a pas un centre de recherche en histoire pour faire comprendre à l'haïtien, ou du moins se chercher d'où les Haïtiens viennent de l'histoire. Côté où sorti. Nous parlons en profondeur, c'est ça vous voulez dire. Nous pas aller en profondeur. Et le problème, Romel, le problème aussi, je vois, c'est une très jeune génération qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de constitution. Parce que les constitutions n'ont pas qu'à autoréguler. Ce sont les hommes et les femmes qui font appliquer ces constitutions. C'est là le problème. Parce que moi, quand je voulais arriver, pour revenir à la constitution de 87. Oui, 87. Pour revenir à la constitution 87 que j'ai vécue, et j'ai toujours honoré moi-même les constitutions de 1987. Pour moi-même, dans une approche anthroposociologique, dans une approche en sciences historiques, pour moi-même, je ne parle pas de constitutionnaliste, non. C'est la plus belle constitution dans l'histoire de ce pays. Le pourquoi? Cette constitution porte un projet de société. Le modèle d'État, le modèle social, le modèle économique et aussi la consécration de la mixité. Je ne parle pas de la laïcisation, je parle de la mixité spirituelle. Je ne veux pas parler de mixité religieuse, mais mixité spirituelle. En d'autres termes, c'est respect qui est gagné pour chaque culture. Pour chaque. Et c'est là, ce qui est très intéressant, cette constitution, les constituants, à cette époque, je dirais, c'était des constituants et constituantes inspirés. Nous n'avons pas scruté, regardé, décelé l'universalité de cette constitution. Et aussi la portée, même très dans l'histoire et de ce pays que porte cette constitution. Par exemple, la question de la famille, que cette constitution a consacrée. Mais la notion de famille ne vient pas de l'Occident, de la France, de la Grèce, de la Belgique, mais ça revient depuis Sumer. Il faut remonter à Mésopotamie, il faut aller à Uruk, il faut aller à Ur, pour comprendre la dimension sociale de l'haïtien, la vie collective, la vie communautaire. L'Occident nous a désolidarisés. Nous avons perdu cette notion de famille, cette notion de voisinage. Professeur Gatien-Jean. Nous ne vivons plus ce qu'on appelle le vivre ensemble. Alors que nous avons fondé ce vivre ensemble. Il y a des formes de vitesse. Je vais m'obliger là pour retourner avant. Pour me dire que moi, je me souviens à l'époque ça, si on a parlé dans le contexte ça tout, c'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est vrai qu'on a eu notre représentant, le représentant de la presse à ce moment-là, c'était Georges Michel, le représentant de l'association des journalistes haïtiens à l'époque, qui était en dedans l'Assemblée constituante là, et pour nous, mais était grand pile grogne. Bon, on s'est entendu. Pas d'osou tout, oui, mais on ne peut pas forcément tout le monde est d'accord. Bon, bah là. T'es pas obligé. Oui. Qui s'attend dans l'Assemblée? Tu as méfiance. Tu as trois catégories de monde. Ou tu as l'opposition de l'intérieur, monde qui n'est pas d'accord avec la dictature et qui te réjouit de chute de dictature en 86. Ou tu as quelques représentants de la diaspora, pas en pile, et où tu as du Duvalier réformiste. Moi-même, Mabdou Mbagaye. La Constitution 87 l'a faite en 4 mois. Mais il n'est pas fait en 4 mois en réalité, non. Il a écrit pendant 29 ans. Le régime Duvalier n'a pas commencé le 22 septembre 1957. Il a commencé le 14 juin 1957. Leur fait coup d'État contre le président Koufiolet et que l'armée d'Haïti, avec le général Kebo, confisqué le processus démocratique là, confisqué le processus électoral là au profit de Duvalier. Reste là découlé de coup d'État vendredi 14 juin 1957. Et le président Fignolet, lors de l'arrivée en exil aux États-Unis, il fait déclaration dans la presse que
c'est Duvalier qui était architecte intellectuel coup d'État qui renversait. Donc, l'opposition intérieure là, moun qui était dans la diaspora, et également Duvalier réformistio, tu as pensé pendant 29 ans sous ce qui Jean pour bagarre a été fait. Donc, l'idée était pareille, ils mettaient ensemble. Et Romel, m'bral don bagaille, si nous crasons la constitution, ça, nous ne pouvons pas refaire. Parce que degré de sérénité qui t'a existé dans le temps, ça, ou pas ça encore, ou une méfiance, ou une bonne bagaille qui fait en Haïti, occupation numéro 2, occupation numéro 3, qui empile les haines entre Haïtiens, ou pas foutu joindre une atmosphère de travail quoi constituant 87 là. Oubliez ça. Et l'autre bagaille encore, m'a dit, c'est que tout le monde te voulait faire bien, alors que sous ta refait dans le contexte, ça, chaque monde a sorti pour mettre bail par eux. Coué, amendement président Préval avec président Matéli, c'est pour virer bagaille là à avantage exécutif là, toute fraude l'obé qui fait. Et président Matéli était fini de retirer fraude là et il y a des conseillers monsieur qui est compétent qui conseillent à laisser sauver l'amendement. C'est comme ça que nous tombons dans la deuxième partie fraude là, deuxième chapitre fraude là, que nous avons retourné sur lui. Donc, m'a fini pour me dire qui travaille, il a demandé Constitution 87 l'a fait. Il a demandé le fait 3 travail. Premier travail, c'était mettre sous papier en détail les droits de l'homme et les libertés publiques que dictature qui est un régime totalitaire et qui c'est le seul régime totalitaire que vous avez en Haïti, dictature n'est pas sans papier. Deuxièmement, il a demandé la Constitution 87 là pour organiser les pouvoirs de l'État pour éviter le retour du pouvoir personnel. 2 travail, ça y est, fait. Troisième travail, c'était quand le professeur Gracien dit qu'il y a un projet de société dans la Constitution. Même si le projet de société n'a pas réalisé, il était quand même un boussole pour le projet de société, ça, pas mourir. Et 4e travail que la Constitution 87 l'a fait, et il n'a pas demandé de le faire. Et nous-mêmes, Constitution 87 là, nous bien saisi que le travail ça fait, c'est que Constitution 87 là débarrasser Haïti de l'instabilité constitutionnelle que blancs américains te remettent nous la donne depuis 1918. Donc il y a 4 travails ça qui fait et ce n'est pas rien pour Mel. Je crois que ce n'est pas rien, j'en dis là. Je m'attends avec un pile attention. Ou John là, on a retourné sur lui tout à l'heure, même par contre, ça pour Saint-Jean, penser de lui. On dit que l'atmosphère que tu as gagnée après 1986 là, même s'il y a des bagailles qui t'a dû corriger, tout, dans la Constitution, mais l'atmosphère que nous n'avons pas gagnée, je dis à Audi. Ça encore. Mais on connaît très bien que bon question réforme de la Constitution qui a parlé. Oui. Ce n'est pas une réforme de la Constitution. Nous avons cherché à introduire à faire par eux. Ils ont cherché à introduire à faire par eux. Leurs intentions sont impures et insincères. Bon, c'est l'occasion tout pour nous dire que très bientôt après le forum pour là, nous allons recevoir pour nous valider par sous question. Mais c'est important qu'on valide. Nous allons faire un vrai homme, pas dans son forum. Nous allons faire un vrai homme avec eux. Écoutez, ces politiciens, ils ont besoin de virer bagaille là, Jean Payo. Et le jour où ils vont faire excès, le régime a tombé, la Constitution va aller à fond l'autre encore. Nous avons schéma ça. Et moi-même, malgré que Matéli, la Constitution botte, on essaie qu'un petit sacré, on parle les fautes de l'amendement, on parle le bagaille là, nous appliquons le bagaille là. Ça pour nous faire, c'est retourner à la Constitution originale là, dans 2 langues, et faire pendant 4 ans des ateliers, des sondages dans le pays, pour nous faire un diagnostic, pour nous voir qui ça pour amender, dans qui sens pour amender. Ce n'est pas Baineg Sayo doit pour mettre à faire par eux. Il y a une lanterne qui va changer, c'est que le président d'Haïti est élu pour 5 ans, il est indéfiniment religieux. Docteur Georges Michel Ponty pose n'a tourné beaucoup tôt.
Professeur Gracien-Jean, sous ça qui a rapport avec mission, constitution, comment on comprend l'idée de docteur Georges Michel? Bon, idée, il y a tout un débat, pas oublier que c'est 29 ans, et on a posé un problème de 29 ans après, de 30 ans après, et c'est un cycle là, et 20 ans déjà, sont pas quel temps que nous perdu. Et je me suis dit tout à l'heure, pour moi-même, c'est la plus belle constitution que nous sommes capables d'écrire par rapport à la dimension, toute dimension que l'hypothèse et là-dedans. Mais on a posé le problème de constitution, on a posé le problème de modèle aussi, le modèle d'État. Et le modèle d'État que nous plaçons en haut, et on vient de jouer le même modèle social et le modèle économique. Est-ce que le modèle d'État que nous avons là, je ne dis pas, est-ce que le marché, et il y a des fois, le peuple autour, ils ont besoin d'essayer l'autre bagaille. Vous comprenez? Ou pas qu'à pérenniser nos bagailles, pas marcher. Et dans ce sens, ça nous vient très paresseux. Cerveau, hein, ouais. Généralement, le cerveau est intelligent. Le cerveau ne vient pas paresseux. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est intelligent et un cerveau intelligent. Nous sommes capables très intelligents, et pourtant le cerveau n'est pas intelligent. Intelligent dans le sens d'une capacité à absorber ça au barreau et pour Kembéo, et puis au reproduire. Mais on a besoin de capacité critique, c'est le cerveau intelligent, qui est capable de prendre, de scruter, d'analyser, de critiquer, et puis de proposer. On a besoin de ça. Et en fin d'émission, moi, j'ai porté un cadeau pour la jeune génération. Je ne vais pas dire que je me brale, non? Et je pense que c'est la jeune génération seulement capable de relever Haïti à hauteur que l'IA, ça que nous représentons. Et désormais, je ne le dis plus comme peuple, ce que nous représentons comme civilisation. Et c'est peut-être ça me porter cadeau ça pour nous. Alors, Napoel, même pas qu'à toucher. La Constitution de 87. Ah, mais justement, la Constitution de 87. Très souvent, nous prenons ça qui est intéressé dans la Constitution 87 là. Il y a un aspect où je me fais débat sur le modèle économique. Le modèle économique est clair. Depuis 1987, l'État viole la Constitution par rapport au modèle économique. Comment un gouvernement met un modèle économique de type néolibéral? Alors que la Constitution, c'est contraire à la Constitution qui lui-même a un modèle économique mixte. Chapitre 1 de l'économie de l'agriculture. La liberté économique est garantie. Très bien, oui. La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt national. Je dis, on a mangé du riz, à plastique, toute qualité mangée. La liberté économique, oui, il faut qu'il y ait cette économique. La Constitution de 1987 pour nous sommes là, article 245, Rommel. Nous sommes en Constitution, il faut prendre la référence. C'est ça l'objectivité, c'est ça la science. Il y a l'outil qui est là. Je scrute l'outil, qui est la Constitution. L'État protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale et non pas à l'accroissement de la richesse individuelle. Il y a une grande différence entre l'accroissement de la richesse individuelle et la richesse nationale. D'où le principe de l'équité. L'équité économique, l'équité sociale de la Constitution de 1987. Voilà la force de cette Constitution. Je dirais une Constitution vraiment humaine. Et plus bas encore, qui est très important, l'État, article 249, l'État a pour obligation d'établir, pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées, oui. L'État, oui. Des unités d'encadrement technique et financière sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque section communale. Aujourd'hui, c'est FRO, c'est l'État national qui a fait des problèmes pour nous. En d'autres termes, on voulait dire, mais c'est quoi ça, Rommel? Différents gouvernements qui viennent pendant les derniers 30 ans, ils n'ont pas allé sur le plan économique avec projet. Oui, mais Rommel, mais nous sommes coupables. Mais quel est ce peuple soumis? Comment un peuple a pu-t-il mettre fin à des millénaires d'esclavage, hisser l'humanité à la liberté pour accepter qu'on vous prive de vos droits économiques aujourd'hui et que vous mourrez de faim?
Mais il faut le connaître ça quand dans la Constitution pour ça. Non, c'est plus que ça. C'est l'être avant tout. C'est l'être, ce que vous êtes. Combien de ces élites savent ce qu'il y a dans cette Constitution? La proté du gain. Vous n'avez même pas d'élite dans ce pays. Comment des gens qui se disent élites se comportent comme des roses sur des poubelles? C'est triste. C'est triste. Nous devons questionner ce pays. Nous devons questionner ces élites de ce pays. Professeur Saint-Jean. Romel, nous parlons de constitution. D'accord. Je vais retourner sur la question économique. Vous voyez la beauté. Oui. Vous voyez. Avec vous. Parce que nous sommes dans cette constitution. Avec vous. Docteur Georges Michel. Et pour ça qui a un rapport avec la constitution amendée, regardez-le. Bon, moi, je Lili, moi-même, ma bataille sont question de fraude, mais il y a des problèmes de fond là-dedans. Problème de fond, où gagner l'article 149 la priorité, qui permet aux politiciens de mettre un monde par eux, nous tomber sous président privé, ma pour rendre président privé un hommage que le fait élection, li kembe parole, li pas kembe pouvoir, et président privé, pral chita dans galerie président haïtien, à côté président Louis-Eugène Roy, qui a gagné 6 ans mandat l'emmène, il dit la promettre pouvoir après 6 mois, li kembe parole, et Sténio Vincent vient président. Donc ça, article 149 là, sont source d'instabilité, parce que le président de la Cour de cassation, il n'a pas un nom, il n'a pas un visage, il n'a pas une couleur politique. Son monde que il désigné pour Kembe intérim. Lors quitter la présidence de la République, qui c'est l'enjeu suprême de la vie politique haïtienne, des tous les politiciens privés, ou quitter le libre dans la rue, n'importe qui ça arrive. Bagay a bien passé à président privé, mais la mal passé avec l'autre monde. Ça, c'est le premier problème de fond. Deuxième problème de fond, il y a venu avec un conseil constitutionnel qui, Jean que l'établit, l'IPRAL et permettre que le pouvoir exécutif là, un instrument la donne pour mettre tout le monde au pas. Nous voyons qu'un tribunal constitutionnel pas une garantie, nous voyons décision du tribunal constitutionnel dominicain en date du 13 septembre 2013, côté dénationaliser un groupe pour des raisons raciales, côté violer des principes comme l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois, et comment violer le droit international public, l'ordre public international, le jus cogens, et elle a passé comme une lettre à la poste, alors que normalement, le juge, c'est pour te mettre au dehors, parce que pas juge, il a violé des bagailles que étudiants doivent première année apprendre. Parce que Hitler, en 1935, a pris les lois de Nuremberg, côté li privé tout juif de nationalité allemande, alors que était allemand depuis des générations. C'est ça arrivé. Donc moi-même, le conseil constitutionnel l'a beaucoup fait, mais m'a demandé qui qualité de dégâts que le conseil a fait. Et nous parler d'un conseil qui sont une instance mi-juridique, mi-politique, alors qu'il faudrait au minimum un tribunal constitutionnel pour un juge, greffier, paquet la donne. N'importe qui ça a sorti la donne. Troisième coup nous prend, c'est que nous prenons gagner un conseil électoral permanent qui aux ordres. Constitution de 1987 là, c'est prévoir un CEP indépendant par la base. Et à partir du gouvernement général avril là, avril tombé, il n'y a pas de monde qui voulait mettre conseil dans le pays, conseil permanent dans le pays. Constitution 87 là, c'est prévoir un conseil provisoire avec conseil permanent. Général avril a fait un forum en 1989, côté de réunir monde et tout le monde était ouais que faut que tu mettes conseil électoral permanent en tant qu'institution avec personnel bien libre pour fonctionner pour n'importe quelle institution dans le pays avec un conseil provisoire de gestion en attendant que nomme conseillers électoraux conformément aux prescrits de la Constitution. On perd ça parce que ces petits amis, petits copains, ils ont mis dans le conseil là et vous parlez des problèmes politiques sans fin. Plutôt qu'un conseil ça qui bat plus ou moins des bonnes élections
pour faire l'autre élection toujours, parce que bon élection sénateur cap vient là tout de suite. L'autre problème de fond, nèg yo retiré et nous des trois garanties qui te gagnent dans bail financier. Par exemple, vous mettez vote de budget d'urgence. Longtemps, il y a des budgets faits pour voter article par article. Là, voter budget, voter chapitre par chapitre. Pas financier, mais il y a un financier qui dit plein de tête chapitre là-dedans. Ensuite, amendement pas fait en créole. Constitution existait en deux versions, version française et version créole. La Constitution de 1987. Il faut être amendé ensemble pour amendement qui correspondent. Donc, les gens pas intéressés faire amendement pour pays, peut faire amendement pour tête pas. Et la commission directeur Dieu, et directeur Dieu sont des gens qui plus ou moins a dégagé lui. Je considère M. comme un petit frère, même M. son homme qui est assez naïf en politique. Très certainement que la gouvernement de Moun Madré a manœuvré pour essayer de mettre des bagailles qui paraissent dans la Constitution, quand court l'infinité de mandats présidentiels. Ça a venu quand même pour quitter nèg ça yo faire Constitution. Sauf les constitutions directeur Dieu, coup directeur Dieu parle encore. Constitution directeur Dieu va faire outils disparaître profondément. En d'autres termes, on dit qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Très attention. Et professeur Gratien Jean, pour se trouver le incohérence qui gagnait pendant les derniers 30 ans, des gouvernements qu'il a et qui a prôné des politiques économiques qui allaient à l'encontre de sa constitution lui-même qui te prévoit une république coopérative, si son mon a regardé. Et vous relevez l'autre incohérence encore? Ça qui est très important encore pour nous comprendre la question de la Constitution, ça très souvent, peut-être qu'il n'y a pas fait nos histoires. Et je pense qu'il faut nous revisiter aussi les 29 ans du duvalierisme. Leur critique au régime, il faut le faire de manière objective. C'est comme ça, c'est ça la science. Une très jeune, tu es dans le gouvernement, quand Duvalier tout à 17 ans. Mais il faut qu'on cesse avec cette phobie d'anti-duvalierisme. Il faut en finir. Et ça n'a pas fait pays avancer. Il faut le faire de manière objective. C'est ça, science-là, demandé. Tu as une euphorie pour nous finir avec lui. Et, je dis tout à l'heure là, par rapport à 29 ans, ça, constitution, une constitution qui est capable de dire, c'est une constitution qui est vraiment humaine, dans ce sens-là. Par rapport à principe de questions de droits humains, que remonter avec lui-même. Et d'ailleurs, qui ne vient pas de l'Occident. Ça revient depuis à Sommer. Il faut lire, il faut aller relire, il faut refaire l'histoire. Le premier code, ce n'est pas l'Occident. Le code d'Hammurabi, ce n'est pas là. Le premier parlement aussi, ce n'est pas en Europe. C'est à Uruk, en Mésopotamie. Donc l'Occident ne saurait faire de leçons à quiconque de civilisation. 87. Pour revenir à la Constitution, encore l'économie de la question. L'article 251, c'est ce qui m'intéresse moi-même. La vie des gens. Et non pas la propreté du gain. La vie des gens. La vie des gens, c'est l'économique, les relations, les pouvoirs économiques, l'organisation de l'économie, de la production nationale. Article 251. L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le territoire national est interdite, sauf en cas de force majeure. Même en question. Qui fait de l'économie haïtienne, le modèle économique, une économie mixte. Je parle d'économie en termes de science. Je ne suis pas économiste. Attention, il y a une grande différence entre être économiste et être un scientifique de l'économie. Le scientifique a une capacité de concevoir l'économie. C'est-à-dire que l'économie, ça a une capacité de réciter les leçons économiques, les théories économiques, c'est pouvoir les adapter à la réalité haïtienne. Voilà pourquoi nous sommes si pauvres dans ce pays. Donc, vous dites, article 252. L'État peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et des services essentiels à la communauté, au fin d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces établissements serait menacée. On a tenté de le faire avec le président René Préval. Mais qu'a-t-on fait
avec les entreprises économiques. Il y a eu en 1987 un fameux agent économique qui était, il est passé comme une sommité. Et bien sûr, il est une sommité. Il a rempli sa mission. Il a détruit l'économie de ce pays. Les styles de la Tour. Où sont passées nos usines de production nationale? Un pays qui produisait du sucre, du ciment dans ce pays. Nous, sac ciment vaut presque $100 aujourd'hui. Et qu'on a ciment dans le pays, non? Allumette. Allumette. Côté Asdem passé. Côté l'ENA passé. Nous avons des lettres dans le pays, oui. Il y avait une période de production nationale. Et je respecte les migrants qui reviennent de l'Europe, qui reviennent du Moyen-Orient aussi, parce que eux, ils ont commencé avec l'industrialisation. L'entreprise des Meuses, c'était qu'on chaussait nos paysans, même si c'est beau, c'était qu'on fait. Vous imaginez dans notre pays, nous avons gagné dans le pays ça, le brevet de fabriquer un superbe pâte français qui était le fluocaril. Nous ne pouvons pas pays. On vous refuse de vous dire la vérité sur ce pays. Et moi, je vous le dis aujourd'hui. Cessons de mentir sur ce pays. Professeur Gratien-Jean. Et pour en finir, Romel, oui. On a détruit ce pays. Et notre histoire qu'il faut savoir, le premier rendez-vous raté. Et jamais je ne pardonnerai ceux qui nous ont fait rater le premier rendez-vous de ce pays, pour construire ce pays. Le 29 novembre 1987, les premières élections qui se sont passées dans le sang. Professeur Gratien-Jean. Et alors, naturellement, nous faisons des considérations dans le commencement de l'émission sous la Constitution 1987 là. Je dis, pas de discussion sur l'égide Constitution 87 là, Constitution amendée. Dit amendé. On le questionne. On n'est pas d'accord à amender? Côté amendé, non, ils mettent un bagage. Par exemple, ça, mais moi, c'est une compilation de Fardin de 1801 à 1987. La Constitution de la République. Moun qui fait fraude là, les fraudes à amende. Moi, je l'ai amendé aussi, là, je l'ai. On prend des changements. Comme moi, sont monde qui respectueux de l'état de droit et des principes, et que gagne un bagage sous de droit en droit public, c'est que la déclaration unilatérale de l'autorité a des effets juridiques. Nous, en situation de facto, côté, nous en place, à suivre un document que vous forgez, que vous fabriquez. Ou même l'application de la Constitution amendée de 1987 pour même son situation de fait. Tout à fait, son situation de fait. Et nous avons publié l'an Novelis le 25 juillet 2012. On a petit côté m'annoncer tout ça que le fait là. Qui relé, la Constitution de 87 n'est pas amendée, nous sommes dans le de facto. Mais petit article là. Rédaction en chef Novelis, t'es trouvé titre trop violent. Donc, ils ont remplacé l'autorité avec mon accord parce que c'était le prix à payer pour que cet article passe. On a changé le titre, qui est la Constitution de 87, est-elle réellement amendée? Le titre là dit même bagaille avec une formule moins percutante. Mais par contre, en dedans l'article là, en conclusion, gagné phrase ça, la Constitution de 1987 n'est pas amendée, nous sommes dans le de facto. Donc, je ne vais pas m'épiloguer sur une question de facto. Nègre a fait ça, le jour où vous voulez retourner dans le constitutionnalisme, les règles de droit. M'a suivi, mais là, mon petit jeune débranché, mon petit jeune déconnecté, je ne vais pas occuper rien. Moi, vague, Romel. Professeur Gratien, c'est position pour bon, en fait, débranché ou vague? Non, je ne pas débranché parce que pourquoi? Parce que je respecte l'autorité. Ça n'empêche pas que je mette en question l'autorité. Et la Constitution en soi ne sont pas des problèmes. Ce sont ceux qui font appliquer ces problèmes. Et généralement aussi, c'est la passivité des peuples qui acceptent que ces gens-là fassent n'importe quoi avec un peuple. Si la Constitution haïtienne, une Constitution aussi humaine, n'est pas appliquée, c'est parce que jusqu'à présent, nous sommes un peuple tolérant, naïf. Professeur Gratien-Jean,
Pas songer qui c'est le président Préval qui t'a dit que la Constitution c'est source d'instabilité. Pas songer. Oui, il l'avait dit. Phrase qui était dit comme ça. Oui. Il y a des gens qui avancent comme thèse. Alors, je souhaite un courage tout pour entendre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Alors, je dis nous ça dit tout. Il y a des gens qui disent nous avons besoin de 62 ou 63 lois d'application pour constitution ça, il va jamais fait pendant 30 ans. Donc, il y a des difficultés, elle a dû. Parfois, nous écrivons, mais nous ne sommes pas capables de rentrer en application et pour réaliser ça, nous besoin de réaliser. Rommel, écoutez bien. L'homme paresseux par son cerveau est très destructeur. L'homme, ou bien l'être humain qui n'a pas la capacité de cerner un problème, d'offrir des solutions. Et c'est pour cela, déjà dans l'Antiquité, le principe de la continuité de l'État. Je crois que c'était Cétide à son fils Méricaré. Il y a le principe de la continuité de l'État. Il dit comme ça qu'il faut que moun qui là travaille pour lui honorer ce qui passe. Et ça qui vient après, honorer lui-même. Il y a une tendance à tout refaire que l'autre n'avait rien fait. Vous imaginez, vous êtes nommé ministre, et puis vous avez un bureau pour travailler, vous trouvez un plan d'action, il y a des programmes en cours, et puis le premier n'avait rien fait. C'est quoi ça? Le principe de l'État, c'est un principe de la complémentarité. Vous êtes venu pour mettre en question, certes, ce qui avait été fait. C'est le premier réflexe, le réflexe évaluatif. Il faut savoir évaluer. Même la bon job tout. Il faut faire un inventaire, il faut évaluer, il faut regarder cette télé-là pour pouvoir avancer. Le principe de la continuité de l'État. Il y a ce qui nous traverse aujourd'hui, cette compétitivité destructive. Et parfois, pour une identité, il faut chercher un monde pour détruire, pour qu'assembler un bagage ou même. C'est là le problème, pour, excusez-moi, un petit peu reprendre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, la démentalisation coloniale. C'est ça pose aujourd'hui, oui. Le problème de l'université, l'enseignement bibliographique. Vous n'avez pas le droit, vous-même, de venir avec une thèse. Le professeur vous demande, quand on lit ça. Professeur Gatien-Jean, bon, avancez. Oui, pour finir, Romain, je voudrais terminer. Le problème, ce ne sont pas les constitutions en soi. C'est moins avant. Ceux et celles qui ont le pouvoir, qui sont investis de pouvoir électif ou nominatif d'appliquer les prescrits constitutionnels et les lois qui découlaient de la Constitution. Je vais retourner sur ce que je dis là tout à l'heure, sur la question au moins même, les problèmes de mentalité, problèmes de pratique politique, et on a dit ça. Mais professeur Georges Michel, on va reconnaître qu'il y a des difficultés effectivement dans l'application de la Constitution de 1987, et parce que il y a des gens qui ont dit ce même problème à poser là. Bon, attendez-moi. Je finis un petit bout de ça. Non, tout petit. C'est un problème d'éthique. Non, c'est un problème d'éthique. Est-ce que la Constitution pose le problème de votre technique et de votre politique? Hein? En sciences politiques, il n'existe pas de vote technique ni de vote politique. C'est le vote corrompu ou le vote honnête. Je vais arriver à voir ce que dit là, et dans la phase noyée, par exemple, modèle que la Constitution a proposé. Le Premier ministre, Dr Georges Michel. Le Premier ministre a son bas qu'il a depuis longtemps. À partir de 1843, où il y a un Premier ministre en Haïti, il n'est pas très le Premier ministre, mais il était chef du gouvernement. Il avait le titre de président du Conseil des secrétaires d'État. C'est-à-dire président du Conseil. En France, en 1958, le Premier ministre a été le président du Conseil. En Italie, juste aujourd'hui, le Premier ministre a été le président du Conseil. Donc, vous avez un président du Conseil avec un article qui est toujours en vigueur en Belgique, qui sortit dans le modèle belge 1831 que nous mettons en 1843. Article ça a dit comme ça, le président de la République a la faculté de désigner un ministre parmi ses ministres pour présider le Conseil des secrétaires d'État. Et au gagnant, premier, c'est Hérard Dumel, qui était Premier ministre Cousini.
Après ça, l'autre président par contre les riches avec Pierrot pays a été marché parce qu'on est d'une très grande culture. Goudou Kazé tombe dans le cimetière cette année. C'était Jacques-Sylvain Hippolyte, ancien boursier du gouvernement français et père du président Florville Hippolyte. Après ça, on vient gagner général Tapaleur Lazare, qui vient premier ministre président Richer, qui était plus gros ennemi président Richer, et président Richer choisit comme premier ministre, président du conseil, et M. Servi Richer, où tu as gagné Céline Ardouin, et où tu as gagné général Jean-Paul. Là, Geoffroy vient monter l'Ikembe général Jean-Paul comme chef de gouvernement, président du Conseil des secrétaires d'État du 15 janvier 1859 au 8 juillet 1862. À partir de ça, ou pas un premier ministre encore, et l'autre prochain premier ministre qui va gagner, c'est Septimus Rameau qui prend le premier ministre avec un autre titre. Au lieu de président du Conseil, il prend le vice-président du Conseil. Il n'est pas jamais vice-président de la République, nous pas jamais vice-président de la République. Mais à l'époque, en France, en Troisième République, le Premier ministre a été le vice-président du Conseil, président des présidents du Conseil là tout. Donc nous-mêmes, nous adoptons la même terminologie, vice-président du Conseil. Et tout le monde connaît que le Premier ministre c'était un bagage puissant, puisque il prend Rameau, il tchaque dans la rue Port-au-Prince, alors que le président Domingue, c'est quelques sabots, quelques calottes, il prend quelques coups de pied. Donc, ça, c'est Sam Relé, le Premier ministre de la première génération. Ça a duré 33 ans. C'était un Premier ministre du troisième type, c'est-à-dire un Premier ministre de type exécutif. Ce n'est pas Premier ministre qui est là. Parce qu'il y a trois types de Premier ministre, ou un Premier ministre qui a tout pouvoir dans la main. Exemple, en Allemagne, le Premier ministre a les chanceliers, son chancelier est lié. En Israël. C'est lui-même en Israël et il y a l'autre pays encore. La Jamaïque. La Jamaïque et tout État de la Caraïbe, c'est comme ça. Après ça, sous Jean-Claude Duvalier, une tentative. Hein? Non, c'est un bon Premier ministre exécutif du troisième type. Koué, Premier ministre 1843 et 1876. Pendant 33 ans, avec des interruptions à partir de Fab Geoffroy de 1862. Et en réalité, le Premier ministre nous gagne, c'est un Premier ministre du deuxième type, qui est à la fois responsable devant le président de la République, ça l'a fait, et responsable devant le Parlement. Ce modèle, ça, on va venir en Finlande, on va venir en France, on va venir en Allemagne, dans la République de Weimar, en Haïti, au Portugal, on bon côté. Donc, et article qui te permettent que le président de la République là, désigner un chef du gouvernement, c'est-à-dire un premier ministre du troisième type, article ça disparaît de la constitution haïtienne en 1971, leur fait amendement pour Jean-Claude Duvalier. Parce que l'article a répété ad infinitum, mais depuis 1876, personne ne va nommer. Donc, on vient passer de premier ministre du troisième type, qui existait dans les pays africains notamment, où le Premier ministre est le premier des ministres du président, au Premier ministre du deuxième type, qui est à la fois responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée. Alors que le Premier ministre premier type là, c'est avec l'Assemblée à l'en affaire, le président, son potiche, son figure cérémonielle liée, il est là pour inaugurer bagaille, inaugurer les chrysanthèmes. Donc, même clarifier pour Haïtiens et m'a dit au bagaille pour me finir. Le Premier ministre a son bail qui est très important en Haïti. Ce n'est pas moi qui suis venu avec l'Assemblée. Docteur Georges Michel, vous avez un capteur qui dit qu'il y a une douleur. Non, qui t'a parlé, tu m'expliques un bagaille. Si on va avoir un Premier ministre, le président n'a pas fait mandat 5 ans. Parce qu'à partir de 2 ans et demi, le peuple prend la rue pour dire bas président. Et le Premier ministre, son soupape, comme disait Jean-Claude Roy, son soupape, son fusible qui protégeait le président. Par exemple, mon principe en droit administratif qui dit comme ça, le roi ne peut mal faire. Donc, un compliment, c'est pour le président, un reproche, c'est pour le Premier ministre. Et nous voyons que le président Préval passe 3 premiers ministres, nous voyons que le président Matéli passe 3 premiers ministres. Si il n'y a pas de premier ministre, la mort, c'est lui-même qui devra le faire en 2014. Ce n'est pas la mort. C'est la même situation en France. C'était la même situation pour Préval en 2008. En avril 2008, quand on a envoyé Jacques-Edouard Alexis. Si Jacques-Edouard Alexis pas là pour te prendre blâme et calmer le peuple là, c'est Préval qui t'a obligé de quitter le pouvoir.
Donc nous voulons tourner l'homme président et tout puissant, pas un problème. Je dis un seul mot, boulet gras. Mais ça me dit. Et ça, il y a des gens qui disent que ça c'est un aspect. Par exemple, il y a des gens qui plaignent le fait que Jean-Baptiste a passé parfois pour nous, mon Premier ministre, des marches qu'il a faites, par exemple, c'est presque un mois pour gagner un Premier ministre, ou pour quand même finir. Et pour passer devant la Chambre des députés, pour passer devant le Sénat, ça c'est une. Mais ma promotion, là, m'a dit, rien haïtien, pas jamais fait vite. Pour en savoir que Martelly inauguré en 2012, il prend 135 ans pour le faire. Décision prend en 1867 sous bois en canal, 1877 sous bois en canal. Ou gagne une nouvelle liste en 1907 qui dit que Port-au-Prince a développé ces canapés verts après importance et il y a besoin d'un commissariat dans le canapé vert. La police a écrasé, juste les retourner et c'est 90 ans après qu'il fait le commissariat dans le canapé vert. Un pont qui existait dans le donc comme côté de grandi, il a commencé à travailler dans le pont en janvier 1909. Grand qui était fait en 1906, il y a 3 ans. Pour en terminer en octobre 1862 sous François Duvalier. Il prend 53 ans pour faire type comme ça. Aéroport au Cap-là, qui peut-être doit finir, de décision fait aéroport au Cap-là, prend en 1977, c'est en 2012 qu'il vient fini. Mais nous allons continuer comme ça, docteur? Non, c'est dans la nature, nous. Allez échanger haïtien. Ça, c'est un gros erreur, Romel. C'est quand on connaît au diabétique ou fait sucre. Oui, mais on connaît fatalité, docteur. Je ne pas connais. Parce que moi-même, je lis des livres anciens qui remontent à Boyer, qui remontent à Colonie. Une bonne bagaille nous fait qui est valable jusqu'à présent, qui est de mise jusqu'à présent. Par exemple, Thomas Madiou, dans le tome 7, page 86, il a parlé de problème sous Boyer, que le peuple haïtien est une nation d'opposants. Il s'agit pour n'importe quel immoral ou quel ignorant de se déclarer opposant pour devenir du jour au lendemain un homme distingué. L'idiot constate tout, dans la même page, dans la même section, que le conseil d'intellectuels, directeur de l'école, qui a poussé les jeunes dans la démocratie, droits de l'homme, mais il n'a pas dit que démocratie et droits de l'homme, il y a une contrepartie, c'est le respect des lois, etc. Donc, m'invitez-nous toutes. Merci, docteur. Chapitre Thomas Madiou. Et Romel Gomba Mbral dit tout, ou l'acte fondateur de la démocratie haïtienne. C'est le manifeste de Pralin du 1er septembre 1842. Il apprend jeunes moquer les hommes de Pralin. Le manifeste de Pralin, son document pour étudier parce que il demandait toute bagaille, état de droit, liberté d'association, liberté de la parole, toute qualité bagaille, lit de mise en 2017. Professeur Gatien-Jean, autant des docteurs Georges Michel, sans penser sur la question du Premier ministre. C'est une et il y a plein de monde qui plaint tout pour question à faire rythme élection et qui est tout appris. Ça va des grandes difficultés. Et tout ceci, c'est dans la démarche que la Constitution lui-même prescrit. Ouais. Jean Mdioula, et chaque fois poser problème de Constitution, on va poser un problème d'ingénierie de l'État. Ce n'est pas l'apanage des constitutionnalistes, parler de la Constitution. Il y a un problème de modélisation de l'État. C'est un tout articulé. Ouais. Soit poser problème de Premier ministre là, soit poser l'autre côté, c'est tout un autre modèle. On est capable de dire de manière très résumative, modèle d'État qui n'a pas marché. Et ceci, on est capable de dire, même si ça fait un chevauchement par rapport à cette crise de société, ça, cette instabilité. Ce n'est pas la Constitution qui crée vraiment instabilité, ça. Et grand bagage, Dr. Georges Michel se dit par rapport à ce que Madiou écrit par rapport au peuple haïtien, que je ne suis pas d'accord avec Madiou. L'haïtien, c'est un peuple très civilisé, contrairement à ce que dit l'Occident. Il n'est pas civilisé. Non, attends, Georges, attends. Qui Jean Bral font un peuple comme ça, qui sortit dans l'esclavage, qui subit l'esclavage, quand même, hein? Pour faire le marché vite, oui. Non, pas pour faire le marché vite. Pour déshumaniser par rapport à l'Occident qui a fait l'esclavage.
Par rapport à l'Occident, attendez-moi, par rapport à l'Occident qui a tout volé à l'Orient et détruit à l'Orient. D'accord. Maintenant, vous avez l'idée pour raison technique. Nous avons tourné tout à l'heure pour une pause. Pas la l'idée ou à mettre sous Madioa. Je suis content que vous ayez. Docteur Jean-Michel pas d'accord. On a vous discuter tout à l'heure. On va suivre le forum. On nous prend une pause et puis on va tourner. Il y a des bagailles qui ne sont pas grandir pour compte. Il y a un gros cause qui a brassé ici là. 1200 morts. 1,2 million de bouteilles chaque jour. 2 médailles d'or. Force nous. Ces principes nous baillent tête nous. Nous passons qualité en premier. Et motivation nous, c'est soif nous gagner pour boire sur nos produits. Côté les autres ces bouteilles à plein. Ici là, nous allons pile loin que ça. C'est un plaisir la vie qui vient avec chaque bouteille. Satisfaction pour nous. C'est travail dur pour arriver à chaque haïtien, un bagay li remet. La nuit, coup la journée. C'est dans nous-mêmes ça y est. Nous pas jamais fin connaître qui moun qui pral l'ouvrir bouteille nous. Mais nous connaissons pral gen la joie. C'est job nous. Oui, mais avant tout, c'est passion nous. Et nous faisons avec un pile respect pour nous, avec la terre. Rien pas qu'à nous. C'est ça qui mission. Nous brasser la joie dans la vie chaque haïtien. C'est joie de vivre. Quel content avec la joie. C'est ça qui mission Brasser la joie dans la vie chaque haïtien. C'est ça qui mission nous. On fait net. C'est dans le club où il y a pas ça là. Ou pas qu'on dans le club, c'est whisky Blackstone pour demander. C'est plus belle bouteille whisky là. Il pas bête fait mal et il pas quitter mauvais goût dans la bouche. Blackstone coulé, Stéphanie qui t'en fly. Blackstone coulé, Gaël qui t'en belle. Depuis Blackstone coulé, Mélanie qui sexy. C'est celle whisky Blackstone qui a fort crazy. Puis belle bouteille whisky. Blackstone miel, il pas bête fait mal. Whisky Blackstone. Yo vin dans même bouteille. Whisky Blackstone avec Blackstone miel, là yon belle bouteille, yon litre disponible tout côté dans le pays. Allô, allô, test. Pour fête de mes années ça, une transfert à Bayan, pile cadeau. Mes amis, nous tendez oui. Pour fête de mes années ça, une transfert pour le bail en pile cadeau. En tout cas, bien coup de prendre devant. Cadeau. Anessa, transfert pour le bail 28 cadeaux pour 28 maman, 28 messages. Un réfrigérateur, une machine à laver, un freezer, un toaster, un salon, une salle à manger, une belle chambre à coucher. Pour maman Péba, c'est une machine flambant neuve. À partir du 1er mars, fait à recevoir transfert l'argent, on a une transfert pour participer à un gros tirage 28 là. Une transfert, c'est quoi? Une transfert, à bail 28 cadeaux. Mazo, c'est mettre sur le papa. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Je vais dire que je bien passé ça. C'est moto sur moto. Seul ça qui problème, c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer le carburateur, vieux moto ça et puis mettre au carburateur dialing. Chambre c'est là. Juste tête pour les bonbons. C'est le bagage. Il va tomber? Vous savez, moi, je suis là où même. Ça passe là. On va faire pas de bobinage. On fait un peu de
Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire Et puis, on monte pas moto, Jaline va monter dans la rue. Mets ton bobine à Jaline, et puis problème pour résoudre. Fais son côté. Regarde, d'autres motos ça. C'est pas sérieux. On va monter bien tes motos ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui, m'a pris des boutons de motos, ça va pas problème, ça va pas ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Attendez, Jaline. Kako, depuis on chauffe moto, avec des problèmes avec le passager, il achète ton moto. Jaline. Ou une moto Jaline grâce à nous et qu'il tout distributeur autorisé. Ou toujours une pièce de rechange et service après-vente. Une tête sous tête cigarette comme il faut ou mettre qu'on est busy sous pral range pour tes cigarettes ça presse comme il faut et puis là pour là ou a gagné 2600 poches gratis 2600 poches c'est 210 000 goudoui n'a fumé local et puis business local nous a grandi. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans Airport Industrial Park, Bokafou Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous gagnons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représenté en pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Allô, mamie? Allô, Titine? Ou êtes la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je viens tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me faire un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et tu peux contrôler, je vais envoyer le sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Pour me faire travailler moins bien, faut que je sois toujours en santé. Pour me faire bien jam, j'ai besoin d'un bon lait, qui a vitamines, protéines et calcium. C'est pas hier matin que je cherche un bon lait. Moi, je suis joint lait, pam. Merci. Merci. Nous le forum et invitez-nous aujourd'hui à ce docteur Georges Michel, constitutionnaliste, journaliste, représentant de l'Association des journalistes haïtiens. Et il a fait Constitution 1987 là. Nous avons avec nous le professeur Gracien Jean, qui est politologue.
Monsieur Saint-Jean, tout à l'heure, avant de prendre petit pause, nous disons problème technique par erreur, mais c'est son pause nous apprend. Généralement, quand nous prenons pause, parce que c'est problème, mais pas de problème. Et je crois que nous, dans la deuxième phase d'émission, et professeur Saint-Jean, on t'a parlé de problème que tu as posé tout à l'heure, qui a un rapport avec rythme élection. Et dans le pays, il y a des gens qui pensaient que la Constitution 87 là, problème ça, une quantité d'élections qu'a fait et à un rythme que le pays n'est pas capable de supporter. L'étape moyen, c'est pas Dieu, ça, non? Donc on est, oui. Le renforcement de la démocratie en Haïti, c'est une marchandise. Et c'est peut-être ça dans les forums, même en Haïti, on a peur de certains autochtones. Pour changement qu'a fait, pas aller réellement dans l'intérêt national. Il y a des gens dans le pays qui mettent un croix sur eux, c'est gâter ça. Il y a bien gâter ça. Haïti est une marchandise. C'est ça que vous représentez. Et on a une capacité aussi pour nous servir avec propre nous-mêmes, pour que nous-mêmes encore nous utiliser propre peuple nous comme marchandise. Assurez mon papa de me présenter moi. Il y a des gens qui ont pensé me sortir Sorbonne, soit à Louvain, à Laval, 100% Haïti. 100% Haïti. Sciences politiques, Rony Durand, maîtrise, Université royale d'Haïti, 100% Haïti. C'est-à-dire que je suis haïtien. Le rythme des élections. Moi-même. Non, ça très. Attention, Georges, pour me donner sur question élection. Question rythme élection, c'est une réalité. Je t'ai dit ça déjà. Moi, votre serviteur qui a parlé journée aujourd'hui. Donc, après, une question amendement ça. À travers, entre guillemets, notre société civile, même pour la question des contentieux électoraux, on dit pour qui ça que nous ne pas remettre contentieux à la Cour de cassation. Mais, bon Dieu, même pour étudiants à l'université, comment comprendre au niveau des élections pour qu'un candidat en affaire à conseil électoral là, et puis ce conseil électoral là qui a attendu encore. Mais j'ai quand même si je suis en Haïti, mais une fois observation électorale dans plusieurs pays. J'ai été au Nicaragua, j'ai été au Pérou, j'ai été en Afrique du Sud. Je n'ai jamais vu un conseil électoral jugé parti. Je peux comprendre, le conseil peut s'ériger en arbitre s'il y a un problème entre deux candidats. Ou pas qu'à dire, il y a accusé des conseillers, il y a accusé le conseil électoral là, et puis venir chiter encore face moi, c'est au juge moi. Et puis la société civile, entre guillemets, dit, oui, mais c'est quoi ça? Professeur Saint-Jean, sous même question. Pour me arriver sur ça, oui, pour dire, Romel, il y a beaucoup à faire. Encore ma produit encore. Il y a un problème de modélisation. L'État qui l'a modèle, l'État qui l'a pas marché. L'on bagaille pas marché, ou fait pour changer. Ou fait pour changer, pas des réformes, ou bien une génération fait par la révolution. Ou même vous dites c'est pas modèle, c'est pas constitution, c'est modèle l'État, c'est ça dit. Le modèle d'État. J'ai bien dit Romel. Ça qui a passé aujourd'hui, il y a 30 ans après, 200 ans, Haïti doit se relever. Il y a deux façons qu'a fait. Ou bien les élites de manière honnête, les élites politiques et économiques de manière honnête, cessant d'être des prédateurs politiques et économiques, ils font des réformes dans l'équité, ou bien les jeunes générations fassent une révolution. Docteur Georges Michel. Les Américains enverront les Marines pour mater la révolution et imposer sa volonté. Non, je le regrette. Et nous ferons comme en 1803. Docteur Georges Michel. Attention, Georges Michel. Nous avons été à Savannah avec les Américains. Nous avons perdu. Non, nous avons été à Savannah. Et dixit le général Grant, nos officiers étaient les mieux entraînés. Et très souvent, on dit que l'académie militaire haïtienne, c'était le redressement d'Haïti. Non, c'était le contraire, en disant général Grant. Docteur Georges Michel. Aucune armée ne peut nous faire de leçon de victoire. Bon. Et, je vais vous le dire encore, c'est la première armée révolutionnaire dans toute l'histoire de l'humanité.
car l'armée indigène a un projet de société. Saint-Jean. Un projet d'État et non pas un projet de conquête. Entendez, docteur Georges Michel, Gratien, j'ai publié dans la nouvelle liste 14 décembre 2004 un article qui relève échec et mat. Nous n'avons pas moyen pour nous résister militairement à blanc parce que nous avons un gap technologique, il y a des armes terrifiantes. Et même si nous avons l'armée par ici, nous ne pouvons pas investir dans l'armée et trop alors que nous avons un problème d'agriculture, éducation, santé et la trier. Mais, nous allons continuer. But que une intervention militaire a cherché, c'est un résultat politique. Si ou même ou jouez un moyen capoter résultat politique ça, eh bien, c'est au gain bataille là. Et nous gagnons 2 armes contre les Américains. Première arme, c'est capable que nous capables de faire jeter comme pas rien. Deuxièmement, nous capables de ridiculiser. Moi-même, Georges Michel, m'a parlé avec le général Ronald Coleman, commandant du 3e corps expéditionnaire militaire américain pendant la 3e occupation. Regardez, monsieur, me dit, monsieur, mon général, son bail très humiliant pour nous, Haïtiens, que nous-mêmes, Américains, nous envahissons 3 fois en moins d'un siècle. Le général l'a dit, docteur Michel, vous avez raison. Son bail terrible, très humiliant pour nous-mêmes, Haïtiens, que nous-mêmes, Américains, nous envahissons 3 fois en moins d'un siècle. Mais son bagage qui est humiliant tout pour nous, Américains, que nous envahissons 3 fois en moins d'un siècle et que nous ne réglons rien. Alors, tant pis, s'il vous plaît, docteur Michel, nous prions en grâce, pas humilier nous une 4e fois en nous forçant à vous envahir une 4e fois. Ça, le général Ronald Coleman, USMC, nous tirons chapeau devant le général là. Pas quoi que si soldats américains a venu, nous pourrons tirer un coup de fusil, ni un roche, ni même leur tirer la langue. Là, nous parler pour nous aller sur le terrain politique, nous avons calé de toute façon parce que Haïti, pour Haïtiens, c'est nous commander par Boïcite. Et soit dit là, docteur Georges Michel, l'imam d'intelligence politique. Non, Roumel, non, je vais tout le ça se fera seul. Non, je vais tout le contraire, Roumel. D'accord. Les Américains n'ont pas jamais envahi pendant 3 fois, mes amis. Hein? Non, jamais. Les États-Unis n'ont pas jamais envahi, non. Ce sont ces élites de ce pays. Oui, envahi, non. Non, Georges. L'ouvrage, attention, l'ouvrage de Gaillard. L'ouvrage de Gaillard. Les Blancs débat. Ces élites économiques de ce pays qui ont été négociées l'intervention américaine de 1915 en République dominicaine. Lisez la lettre, lisez la tête du migrant. C'est parce que les États-Unis voulaient bien nous envahir. Écoutez. Parce que soit l'Allemagne intervention, ils ne sont pas d'accord. L'Allemagne des trompes. Non, je le regrette. Non, je le regrette. Nous ne sommes pas d'accord dans ça. D'accord. Deuxième fois encore, ils sont venus. Où ça? Qui est-ce qui demandait au venir? Parce que cessons d'accuser les étrangers. Parce que tu es venu. Non, cessons d'accuser les étrangers. Soyons responsables. Soyons responsables de nous-mêmes. Nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui. Et non pas les Américains. Jean. Sur le terrain de l'envahissement, on va entendre avec le docteur Georges Michel. Non, nous ne pas entendre. Retournons à la Constitution. Attends, Romain. Pour les générations qui viennent, il faut qu'ils sachent leur histoire. Nous sommes en sciences. Moi, je fais des sciences historiques. Nous pas qu'à dire quand des Haïtiens eux-mêmes, ces élites économiques et politiques, demandent une intervention pour dire que c'est américain. Bon. D'accord. C'était la grande question. Souterrain invasion, nous ne pas attendre nous là. Non, je vais terminer. Pour la recherche, combien de guerres les États-Unis d'Amérique ont gagné? En pile. Ah non. Combien de guerres les États-Unis d'Amérique ont gagné? Avec qui ils ont gagné cette guerre? Saint-Jean. Ils ont vaincu l'Afghanistan jusqu'à présent? Non, ça c'est pas modèle guerre ça. Non. Ils ont vaincu Vietnam? Mais ils ont vaincu Castro. Ils ont vaincu Castro là? Non. Non, Gatien. Et nous avons vaincu l'armée napoléonienne. Saint-Jean.
Gas-Saint-Jean. Gas-Saint-Jean. Professeur Gas-Saint-Jean. Professeur Gas-Saint-Jean, où là? Homme là. D'accord, on continue avec le débat. Ça, sous question. Oh, il faut monter haut, Michel. C'est leur mission. D'accord. Nous partons. C'est soldats américains, nous partons. Sous le sol. Mais monsieur, nous perdons du débat. Nous perdons du débat. Parce que Maguette a fait une discussion sous question militaire avec nous. Non, nous parlons sous question constitutionnelle ensemble avec nous. Sous question invasion, on dit nous déjà, nous pas d'accord. Ça va, Robel. On continue. D'accord. On va continuer. Docteur Georges Michel, sous question rythme élection. Parce que nous pas de barre là, nous pas de rien. Alors, on va terminer un bagage. Pour Gatien, nous avons chanté l'hymne national du sol soit un seul maître dans nos rangs point de traite. Eh bien, à chaque fois que nous chantons dans nos rangs point de traite, il faut nous songer dans nos rangs plein de traite. Oui, donc, mais ça t'expliquer trois occupations. Ça bon. Dans nos rangs plein de traite. Donc, m'a fait un dossier, m'a dit un bagage sur le Premier ministre. Général de Gaulle allant visiter aux États-Unis en 1960. Général Eisenhower avec tes amis dit Charles, Job ça a tué, m'a mouru. Charles de Gaulle dit mon général, faites comme moi pour élire un Premier ministre. Donc à la fois aux États-Unis, le président est à la fois président et Premier ministre par un Premier ministre. Mais Eisenhower est à plein. Nous avons venu sur le rythme des élections. Mandat basique, élection, constitution 87 là, c'est 4 ans. 4 ans pour CASEC, 4 ans pour magistrat, 4 ans pour assemblée départementale, 4 ans pour député. Assemblée départementale que nous n'avons pas jamais fait. Nous n'avons pas jamais m'intéresser à faire ça. Par exemple, sous le régime président Préval là, ils ont bloqué. Gatien fait un signe loup. Ils ont bloqué. On n'a jamais essayé. Bon, ça sont l'autre débat encore qui peut appeler loi une de questions que nous avons traité. Bon, ça fait mandat 4 ans. Nous devons prévoir un mandat 6 ans pour sénateur qui toujours existé dans toute constitution haïtienne. Non? Pour qui ça 6 ans? Parce que faut qu'il y ait un mandat plus long que le président, faut qu'il y ait un mandat qui est rotatoire. Tous les sénats haïtiens ont renouvelé du tiers jusqu'à la Constitution 1932, même après même. Et 1946, ils viennent renouveler un bloc. Et également, parce que c'est un nom qui était divisible par 3 et par 2. Le nombre 6, et parce que nous avons accordé 3 sénateurs par département. Donc chaque 2 ans, vous changez un sénateur. Mandat président 5 ans, côté le sorti. C'est un mandat qui est assez rare en Haïti. Il y a 2 personnes qui ont mandat 5 ans, 3 personnes qui ont mandat 5 ans. C'était Fab Geffra qui, en 1866, a converti mandat à ville pour un mandat 5 ans, qui a fini 15 mai 1871. Ou Sténio Vincent, qui, à partir de 1935, qui a un mandat 5 ans, et Elie Lescaut, qui a un mandat 5 ans. Après ça, son chiffre drôle. Ça qui passe, il y a des gens dans l'Assemblée qui ont voulu un mandat 6 ans pour le président de la République. Que majorité peuple là, majorité assemblée là, tu as comme principe chaque 4 ans pas doublé. Pareil, ça a été écrit sur les murs de la ville. Donc l'assemblée n'a pas de cas entendu. Finalement, il y a un collègue qui levé et dit messieurs, on coupe la poire en 2, on bat le président 5 ans. La moins que sénateur, la plus que député, moun 6 ans a satisfait, moun 4 ans a satisfait. Ça c'est le premier bagage m'a dit. Deuxième bagage m'a dit, sous Duvalier, privé nous de droit de vote. C'est qu'on y a commencé à entrer dans l'élection libre. L'élection libre qui mettait le président Aristide sous pouvoir le 16 décembre 1990, c'est la seconde élection libre qui était faite en Haïti depuis les élections du 14 octobre 1930, qui était voyé par suffrage indirect, c'était Vincent comme président. Nous faisons 60 ans, nous parlons d'élection libre, nous en formalité. Et après ça, nous entrons dans la formalité encore. Donc, il faut que nous prenions l'habitude de voter. Le droit de vote ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et enfin, nous devons prévoir une organisation pour l'élection, un conseil permanent qui tape toujours en place et qui tape à gérer l'élection avec personnel pour être capable de faire l'élection. Nous prenons un exemple encore dans la Constitution. Je dis comme ça, si un député qui mourit, un sénateur qui mourit, il y a 60 jours pour faire l'élection. 30 jours pour préparer l'élection, pour décréter l'élection, 30 jours pour décréter campagne pour faire l'élection
partielle pour combler vacances là. Il y a un sénateur l'image qui mourit, il y a l'autre député qui mourit. Ou pas jamais une élection partielle ici. Parce que pas un CEP avec un personnel permanent. Monsieur Baldino, nous allons rentrer dans la question avec les participants là. Mais nous avons une petite rapide, parce que nous avons avec deux personnes qui sont très abondants. Et parfois c'est difficile pour Kimbéo. Il y a des gens par exemple qui disent la Constitution de 1987, il y a des problèmes que les gens la donnent. Et on la donne, c'est l'exclusion, 291, l'article qui était mis à côté de Tonton Macoute. D'accord? Il dit qu'il affaiblit l'État, le pouvoir exécutif. Et parfois, on a l'impression que au cas où le Parlement est en face, puis le Parlement fait président Pond. Et en quantité l'autre, même prendre ça ensemble avec nous, et nous allons rapidement répondre à cette question. Sous question exclusion, le contexte, c'était le contexte, Romel, pas oublier que, et en 86, pas seulement ces chutes en régime Duvalier, mais c'est tout un bloc, tout un édifice de type d'État autoritaire, de type d'État prédateur qui tombait en 1986. Et c'est cette fois que la Constitution pour refléter le caractère ça, qui est très universel, côté que il a accordé une grande place d'importance à droit moun dans la question ça. Et deuxième aspect que nous apprenons dans la question ça, cette question et même mandat c'est pas ça et c'est pas ça le problème. Et encore m'a reprendre sur question 1987, c'est le premier rendez-vous raté, ça t'est justifié que l'élection 1929-1987 t'est passée dans le sang. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Donc, je ne pas côté une exclusion réelle parce que c'est ton contexte qui t'est prêté à cela. Et quelques temps après, aujourd'hui, Mounzayo, on peut le rejoindre et dans les couloirs du pouvoir, continuer tout et continuer à vivre dans le pays. Et ce qui est très important, c'est que nous sommes des Haïtiens. Et tout à l'heure, Georges t'a dit que le climat qui n'est pas prêté, nous sommes si divisés. Non, le peuple n'est pas divisé, ce sont ces élites. C'est eux-mêmes qui divisent. Comment comprendre qu'on coiffeur qu'après avoir une gilette? Hein? Ou faire confiance? C'est le premier signe de confiance. Hein? Ou pour coiffeur, nous disons encore qu'il y a une gilette qui fait babou. Mais l'haïtien, nous pas quoi problème de division posée là. Et je ne dis pas, le problème qui se pose, c'est encore entre ces élites économiques et élites politiques. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas un esprit de venir servir pays de service. Son esprit d'opportunité économique que l'État offre, que l'administration publique là, lui offre dans ce sens ça. Et ça a été toujours le cas. Bon Dieu, il y a une économie qui a marché, qui a une richesse, qui a une aisance, qui a une équité. Nous avons un pays tant que Norvège, tant que la Suède. C'est chercher à chercher candidat, oui. C'est chercher à chercher candidat. Où est-ce que des fois vous êtes obligé de nommer? Parce que pas de gens qui sont intéressés. Tous ceux qui sont intéressés, ce n'est pas pour venir servir le pays, c'est parce que c'est une filière liée, c'est une opportunité économique liée. On regarde scène depuis ces 30 dernières années, ce qui se passe. Et c'est ça que vous montrez, jeunes. Nous n'avons pas d'issue. Issue, c'est tout le monde a devenu candidat. Parce que vous avez qui assuré. Et ce qui est très important, le vote n'est plus le vote citoyen. C'est le vote monnayé. C'est triste. Donc la notion de citoyenneté nous perd du lit. Donc c'est là pour nous aller dans la question et la question comportement et Romel. Et moi je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et moi je crois que Romel, nous sommes Haïti est dans ce que j'appelle une situation de 1986, une situation révolutionnaire. On peut bloquer la révolution un certain temps, mais on ne pourra pas la bloquer tout le temps. Merci, professeur Gassin-Jean. Docteur Georges Michel. Bon, moi-même, ça me dit, c'est que, mais qui Jean, exclusion en fait. Nous d'accord que le régime Duvalier, c'est un régime totalitaire que lié. Son idéologie totalitaire. Et on va prendre un exemple, quand la constitution allemande, là, ou constitution italienne, soit elle parlait de nazi en Allemagne, soit elle parlait de fascisme en Italie, il y a arrêté. Donc, nous pas de problème avec les duvalieristes en tant qu'individus.
Moi, il y a une différence à l'époque que tu dis, les modérés. Ce n'est pas les modérés. Et les zélés. Les duvalieristes, ce sont nos frères et nos sœurs. Voilà. Cependant, ça nous pas d'accord, ce sont les idéologies totalitaires. Pas de place en Haïti pour une idéologie totalitaire. Sous son duvalieriste, si vous voulez faire démocratie, ou une place sous terrain. Mais sous comprendre nous une fond dictature avec une idéologie totalitaire, avec un François Duvalier Cabdo comme ça, je suis un être immatériel, c'est bon pas bon. Le François Duvalier était jeune écrivain, il était signé œuvre Abderrahman, sous ça Abderrahman fait. On est qui capable de prendre nom Abderrahman, son est qui compte ça l'abdi, son est qui compte ça le vle. Donc, il était exclu les serviteurs zélés du régime. Ça ne va pas concerner les gens. Donc, il y a une interprétation élargie qui passe au titre de travaux assemblés. Et corps des VSN, tonton Macoute, les copier sur le corps des VSN volontari per la sicurezza nazionale, VSN de Mussolini, et Duvalier était admiré Hitler et Mussolini. C'est une organisation criminelle liée selon les 3 critères de Nuremberg que Haïti a accepté le 4 novembre 1945. Qui 3 critères ça? C'est que tu as un but criminel, que tu as une coopération entre membres pour commettre des actes criminels. 3e critère, c'est la commission effective des actes criminels. Donc nous avons tourné, tout viré page et tonton Macoute là, nous virons page idéologie totalitaire là, mais dans l'Assemblée, nous n'avons pas jamais de problème, ni avec duvalieristes, ni avec personne, parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Nous le disions à l'Assemblée. Merci, docteur Georges Michel. Et on a passé dans la question tout de suite. On a pris 3 premières questions. Et pour nous, c'est qui est-ce? 3 premières questions. Patrick Eliassin. Passez le micro à nous, s'il vous plaît, rapide, pour nous prendre la question. Patrick Eliassin. Rapide. La première question. Moi, j'aimerais aborder des fautes de constitution. Pendant pour une question, ça va tout. Bon, on a souhaité ça. D'accord. Allez pour nous, s'il vous plaît. Je dis bonsoir avec l'intervenant. Je salue l'initiative là, forum en général, assistance technicien. Donc, question maintenant, c'est pour l'historien Georges Michel. Donc, tout à l'heure, si je ne me pas trompé des questions, il était émané Haïti dans la question état des droits. Donc, je demande pour le grand public là, état des droits, c'est une caractéristique dans la famille de droit romano-germanique dont fait partie Haïti. Donc, je demande pour élaborer éléments constitutifs de l'état des droits pour nous, s'il vous plaît. Ça, on va aller n'importe qui manuel, monter sur Internet, garder l'état de droit, on va prendre tout ça. Bonne deuxième question là. Donc, oui. Ça, nous ne va pas perdre du temps, non? Oui. Seul bagage m'a dit, c'est que dans le contexte côté où on vit là, Floristal, où pas ça fait dictature, où il y a une série de normes démocratiques et de droits de l'homme pour respecter, qu'on veut ou qu'on pas veut. Parce que dans le temps, ça, il y a Facebook, il y a Internet, il y a YouTube, il y a téléphone cellulaire. Donc, état de droit, c'est à la fois un concept politique et un concept juridique administratif là-dedans. Il y a une série de normes pour respecter, c'est le respect de la loi, nul n'est au-dessus de la loi, pas même les dirigeants. À l'égard de l'état de droit à l'Internet, on va besoin de chaque point. Le professeur Gracien dit son concept occidental, peut-être, mais pour le moment, c'est concept ça qui de mise, qui est appliqué et sous la terre. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Je remercie tout le monde qui est là et je salue pour Mango. Je dis merci avec 2 grands professeurs qui sont là, spécialement grâce à Jean. Question là, c'est avec lui aussi. Question là fait allusion avec l'article 142 de la Constitution qui stipule la Cour, article 42 de la Constitution. Allez, dis vite pour nous, s'il vous plaît. La Cour de cassation se prononce sur
Citoyen, allez vite pour nous. Si pas de questions, n'a passé. Qui parlait de la Cour de cassation qui tranchait sous conflit et attribution. Lorsque vous parlez de conflit et attribution, ça il fait référence avec deux ordres juridiques. Et ordre judiciaire et ordre administratif. Dans Haïti, nous avons un seul ordre. Et c'est ordre judiciaire là, nous pas de ordre administratif. Je pense que si tu as un ordre administratif là, question des conflits électoraux là pour résoudre, là ça va avoir besoin de créer BCE2 et BCEL. Et BCD avec BCEL. Comment que ouais article 182 par rapport avec le système de droit que nous l'avons qui c'est germano-romanais. Merci. Au cas où une question ça pour M. Saint-Jean, question adressée à vous directement. Nous prenons l'autre question rapide. Nous prenons la troisième question. Troisième question c'est Pierre Jimmy. Pierre Jimmy. Bonsoir. Moi félicite intervenant et moi je suis content aujourd'hui pour moi là. Et question par maintenant c'est concernant jeudi vu que nous ouais comment situation est et que nous avons parlé de droit. Est-ce que je dis, pas t'adouer, même gens, et nous allons dans le droit comparer, nous voyons comment chaque pays fonctionne et pouvoir législatif établit tout. Est-ce que je dis, pouvoir pas nous, qui c'est pouvoir législatif pas nous, il pas t'adouer soumettre, pas supposer qu'il y a un pouvoir au-dessus de lui-même. Parce que je dis, on a regardé les gens qui ont fonctionné comme si, plus que vous connaissez eux-mêmes qui doivent faire toute bagaille et que pas on loi comme si ils ont l'autre force qui est au-dessus de eux-mêmes par rapport avec, par exemple, dans notre pays, dans le cas du Canada, nous avons la monarque qui là, ils ont un bagaille à faire, ils ont une loi à proposer. La monarque là, il est supposé trancher sur lui comme académie pour avoir une résolution sur lui avant qu'il ait publié. Est-ce que je dis, nous avons les 200 millions, nous pas au-dessus de eux-mêmes pour trancher avant que eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup. Professeur Saint-Jean, et ensuite nous passons que deuxième question à l'essai avec tout petit sur première question sur question état de droit, m'a référé moi à un monde que moi un très grand penseur allemand, c'est Jürgen Habermas, dans état de droit et démocratie. L'état est de nature de droit. Quitte son état totalitaire, quitte dictatorial, il de droit. D'ailleurs, pas d'État qui est plus rigide en matière de droit que la dictature. Et c'est pour ça que Jürgen Habermas dit, c'est la qualité du régime qui va déterminer la nature de l'état de droit. État de droit démocratique ou état de droit autoritaire. En 1986, nous faisons rupture avec une longue tradition d'état de droit. Pays d'Haïti, pas de gens, mon savant qui l'a gué. Ou pas qu'à dire, je l'Occident, que m'a venu renforcer Haïti pour l'état de droit. C'est quoi ça? Nous avons fait un choix pour l'établissement d'un état de droit démocratique. Maintenant, notre état était toujours de droit. Depuis avec Toussaint, puis des Salines, et ainsi de suite. C'est pour ça que je demande ce divorce avec l'Occident. Ce n'est pas la meilleure école, d'ailleurs. Ce n'est pas la meilleure école. Il faut revenir en Orient, aller à l'Orient. Et je pense qu'il faut revisiter l'IRA. Il faut revisiter l'ethnologie pour Haïti à Kakonki, moun que les journées aujourd'hui. Et sur la deuxième question, sur l'article 182, et amendement penché sous lui côté que il a abrogé l'article 183 qui fait continuité par rapport à ce évoqué là sur question de litige là. Et c'est pour cela que je vais venir avec un conseil constitutionnel. Même là, qui n'est pas très très bien élaboré, justement qui peut permettre de nous venir avec troisième question qu'on posait par rapport au Parlement. Il y a d'autres pays, c'est le président a capacité pour révoquer le Parlement. Ça veut dire que pour qu'il soit capable de dissoudre. Et ça crée ce qu'on appelle, l'Américain a créé ce qu'on appelle le check and balance.
Parlement a renvoyé le président. Et le président lui-même tout, il est capable de renvoyer. Pas aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis. Je ne vais pas parler pour les États-Unis qui déjà établit une grande culture. Et ça fait le système américain en chita, il prend le chita justement, ça que nous parlons sur le comportement. Et ça faut voir une théorie behavioriste après très développée. Et c'est pour ça qu'on vient avec la théorie de la socialisation politique. Merci, professeur Gassin. Nous avons eu une constitution, mais au pas jamais fait un travail d'éducation civique. Et Romel, pour me finir, ce qui m'a choqué, même si je mets en question l'Occident, mais je respecte l'Occident. La publication de cette constitution, la divulgation de cette constitution, ce n'était pas des initiatives des Haïtiens, mais la mission civile internationale en Haïti. Merci. Donc j'étais consulté. Professeur Gassin-Jean, docteur Georges Michel, sous question ça. Pas une grande chose. Pas une grande chose. Gracien a tout dit. Ok. D'accord, merci. On a pris deux dernières questions là. Je ne sais pas si vous... Oui. Ça va, professeur Gassin-Jean. L'autre s'appelle? Posez question pour nous, s'il vous plaît, un petit cas scout et précis. Parce que si vous cherchez l'article là, pendant qu'on parler, on n'est pas obligé d'attendre demain. Il faut amener c'est seulement pour quelques minutes. Je prends un petit temps pour me féliciter par l'édition et ça fait plaisir. Merci. Je me sens enrichi journée aujourd'hui. Question est basée sur langue créole noire. D'ailleurs, nous remarquons une grande montée de langue créole la journée aujourd'hui. Si nous comparons langue dans la Constitution, nous remarquons même parlementaires, il y a pile de difficultés linguistiques. Est-ce que le pas beaucoup plus intéressant pour tout ça n'a fait, n'a vulgarisé, nous pas faire dans la langue créole? Merci. Merci. Et l'autre question, on prend la deuxième question, dans la deuxième série, c'est qui est-ce? Angela. Sur quoi est fondée la Constitution de 1987 non amendée? Merci. Merci. Sur quoi est fondée la Constitution de 1987? Je vais répondre à la demoiselle. Sur l'établissement des libertés publiques de manière détaillée, sur la limitation du pouvoir personnel et sur l'élimination du totalitarisme qui a causé tant de souffrance au peuple haïtien. Et lisez les deux ouvrages de Bernard Dietrich, Le prix du sang et l'héritier, vous aurez une petite idée des crimes de cette dictature. Je vais faire mes parenthèses là. C'est sur l'amendement, mais sur la Constitution. C'est pas l'objet du débat du jour. Gagnons l'autre question. Affaire de langue, non. Langue créole et langue française, pas adversaire. C'est deux langues partenaires. Et toutes les fois où vous favorisez créole, ou aller français à derrière. Toutes les fois où vous mettez contre une, ou affaiblir l'autre. Par exemple, ce qui ça me base, et il y a des États qui parlent créole même genre avec nous, dans l'océan Indien, qui ont anglais en plus. Seychelles et Maurice. Seychelles et Maurice, surtout Seychelles, fait des gros efforts pour développer Seychelles, créole seychellois, qu'on peut comprendre, qui est très semblable à créole haïtien. Soit qu'on écrivait, c'est langue française qui suivent langue créole là et langue anglaise a fait bac. Lorsque en Louisiane et à la Dominique, à Sainte-Lucie, à la Grenade, à Trinidad, ils prennent des mesures pour réprimer le français, c'est créole là qui fait bac. Créole disparaît Trinidad, créole disparaît la Grenade, créole disparaît Saint-Vincent, il y a Gouma créole contre créole dans Sainte-Lucie avec l'an et la Dominique. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous avons essayé, qui gens n'a sauvé créole louisianais qui semblait à Panon, mais qui gagnait 50 000 locuteurs parce que la politique américaine s'est écrasée langue française là et par le fait même écraser Marassal qui c'est le créole à la base française de Louisiane. Pas de place pour coumer linguistique. Créole à français pour entrer une dans l'autre. C'est pas ou pour pas qu'à parler français, mettez français à deux côtés, parler créole. Et le français a son langue savante liée ou gain un matériel de connaissance qui est écrit dans la langue ça. Gain 5 comme ça. C'est anglais qui c'est chef, français, allemand,
Russe et Japonais. 5 ça qui gagnent vocation de réceptacle, de dépôt de la connaissance. Et toute notre mémoire est en français. Donc, il y a des pays comme le Maroc qui gagne arabe et français, qui sont 2 langues partenaires. L'arabe a fonctionné tout partout, qui se fait parler, français se fait parler au Maroc, et ça marche très bien. Donc, moi, pas quoi. Moi-même, moi, c'est un partisan du créole, moi, je suis un créolophone, moi, je suis un créoliste, et moi-même, j'ai toujours plaidé pour l'harmonie entre les 2 langues. Vous êtes à Saint-Jean? Oui, je réponds à la première question sur le fondement constitutionnel qui est, j'aime dit tout à l'heure, il y a un fondement social, il y a un fondement économique, il y a un fondement politique. Et en bas, qui est très intéressant, c'est la question de Bousman, l'OPC, qui peut garantir la question des droits humains. Sous question langue créole avec français, pour moi, c'est un faux problème nié. Pour qui ça soit un faux problème, c'est parce que nous n'avons pas un centre de recherche scientifique qui a fait recherche sur la question linguistique. C'est un bagage extraordinaire. L'haïtien est multilinguiste. L'haïtien est multilinguiste. Je fais recherche, je réfléchis chaque soir. C'est un bagage extraordinaire. Nous, c'est le seul peuple qui parlait toute langue comme si c'était langue maternelle. Donc, vu que nous avons l'État qui a réfléchi, nous avons qui a réfléchi sur la science, ce tatou biologique. L'haïtien a un cerveau intelligent, pas extraordinaire. Vous êtes multilinguiste. Je vais prendre l'exemple. Et je mets en question aussi, excusez-moi, si mon là, m'a questionné les liens africaines. L'Africain me dit mon frère. Et moi je lui dis mon frère. Mais si il y a des liens, pour qui ça me dit mon frère? Je parle le français aussi bien comme le français. L'Africain parle le français comme le français. Je parle l'anglais aussi bien que l'anglais, l'espagnol. Oh, extraordinaire. René Théodore est arrivé en Russie. Feu René Théodore. Après 3 mois, les Russes croyaient que René Théodore était russe. L'atout de l'haïtien. L'haïtien est multilinguiste. Je ne sais pas quoi de Gongou, mais je ne dis pas. Jean-Georges Soldi là, son question français, son question créole. Messieurs. Il faut nous parler créole, il faut nous parler français. Pour finir, Romel, oui. Nous avons fait une expérience d'alphabétisation à Narbonne. Nous faisons 2 salles pour l'alphabétisation. Nous faisons salle pour l'alphabétisation en créole, nous faisons salle en français. Et bien, tout paysan, c'est dans la salle française au début. Professeur Saint-Jean et docteur Georges Michel. On n'a pas ajouté, petit garçon alphabétisé d'abord en créole, Saint-Louis de Gonzague, côté me passé. Il fait 4-5 mois à faire ça, et il passe au français, floup, il maîtrise ni français ni créole. Il écrit créole très bien, il parle très bien, et il parle français très bien, il écrit français très bien. Et Gombaga est important que yo habitué à jongler avec la langue. Depuis où qu'on servi un système alphabétique entre syllabes à consonnes ou appeler n'importe langue qui écrit dans l'alphabet ça. Donc l'on apprend les créoles, B-A-B-A, B-I-B, etc. Et assez rapidement, on prend le français. Même si on n'est pas capable de parler français, on est capable de lire. L'on apprend une langue étrangère, première compétence qui vient pour ces compétences lecture. Et français avec Samuel, la révolution linguistique de 86, côté créole l'a généralisé dans toute sphère et un outil de communication formidable. Et bien, si on met n'importe petite enquête où, même Jean lancé chez l'Asile Maurice, et le mouvement créole là fait, français a fait progrès. Tout. On doit arriver dans bidonville qui est loin, il parle français. Moi-même, avec ancien Premier ministre et Caplume, l'hypothèse Premier ministre, nous faisons bagarre dans Port-à-Piment, nous arrivons au bureau. Nous avons tourné l'autre niveau au coteau, nous entrons les paysans, font l'emboire. Eh bien, grand qui a à peu près 70 ans, c'est créole seulement qui parle. Maman qui est dans la trentaine, avec 2 petits mouns,
Je te parle français, puis fait passer. Donc, des pour généraliser la scolarisation, ou maîtriser deux langues. Et en 1834, Boyer demandé à Ginac Fonds plan national de l'éducation. Ginac travaille, il remet les documents et ça. Et puis, côté tout petit monde en Haïti, tu as l'école qu'on lit, écrit, compter sous l'espace de 5 ans. Boyer dit, ben, Ginac, on enragé, on va demander tout ça. Et ou besoin de jeter, et il a révoqué un Ginac à cause de ça. Balthazar un Ginac. Balthazar un Ginac. D'accord. Messieurs, on a fini, mais question. Mais c'est en quelques secondes, pendant qu'on a fini pour parler de ça. Même t'as dit nous, là, au fini de nous valer. Nous défendons Constitution 1987 là. Moi-même, je défends la sacralité de Constitution 87 là, après ma télé saut de balle, botte de balle. Moi-même, je défends tirer là parce qu'au lieu de me perdre du tout de bagaille, je vais essayer de sauver, ça me casse sauver. Mais nous sommes défendus sur tout point que vous posez là, qui dit. Non, moi je n'ai pas défendu la Constitution, Rommel. J'apprécie la Constitution de 87, à sa juste valeur dans le temps. Mais question n'est pas valable pour que c'est ou apprécier que le docteur Georges Michel défendit. Qui ça mérite de changer la donne? Et ça, c'est pas nous pour déterminer ça. C'est coûter pour faire une synthèse, atelier, même j'ai un livre blanc, et puis ou ouais, qui ça pour changer et dans qui sens pour changer. C'est tout. Et puis, vous préparez un package, honnêtement, Sénat, à la Chambre des députés voter. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Pas un problème avec l'amendement. Il y a des bagages qui pourraient amender. Absolument, mais il faut se mettre d'accord sur les choses à amender et il faut se mettre d'accord sur comment on va amender ces choses. Parce que quand vous voulez amender un bagage, vous voulez le long sens, moi je voulais le l'autre sens. Donc il faut se mettre d'accord sur un package. Et il y a une technique pour ça. Et ce n'est pas ça qui est en tête négio. Les intentions des amendeurs étaient impures et elles le sont encore. C'est pas tout le monde connaît. Mais ça qui fait mal, c'est que pendant que je mène un combat, la presse a gardé le combat, quand son match football, il a gardé. Il a accordé même temps de parole à gens qui défendent les règles avec les gens qui ont besoin de faire cas déjà sur la Constitution. Vous qui appréciez, professeur Gatien. Il n'a pas dit ça, pas bon. Ça dit. C'est ça. Après 30 ans et après avoir crusté l'histoire d'Haïti, de l'histoire de ce pays, et même découvert qui nous sommes réellement, je suis partisan de la rupture. Et la rupture que je ne peux pas moi-même enclencher ce processus de rupture, mais aux générations futures. Et c'est pour cela aujourd'hui, je tenais à offrir aux générations futures un cadeau, votre mission, et toutes les générations qui auront à venir cette mission. Je vous fais cadeau une constitution la République fédérale d'Haïti en 5 grands États. Donc, professeur Gatien-Jean, c'est l'idée ça ou même moi de défendre? Oui, et je veux me mettre debout, Rommel, c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez bien. Nous sommes un peuple, c'est grâce à notre lien avec le cosmos, là ici un macrocosme, que nous avons pu faire 1804, que Boukman a pu faire Bois-Caïman, le lien entre le cosmos et nous. Et je mets en question même la révolution de 1789 qui a rompu le cordon entre l'être suprême et l'être sur terre. Et nous payons, l'humanité paie cette rupture, le lien entre le cosmos, au nom d'une certaine laïcité. Ça, c'est un document que vous avez préparé? Okay. Non. Mais c'est un cadeau que je garde chez moi. Merci. 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 Que Merci. Vous aurez... Attends, Rommel. Si un jour, parmi vous, vous arrivez au pouvoir de ce pays,
venez à la maison et demandez cela. Merci. Et appliquez-la. Merci. Non, je veux terminer, Romain. Oui, je veux terminer. Avec les 5 grands États, l'État du Nord, tout est déjà fait. Donc ça veut dire son proposition qu'au travail. Non, je ne fais pas de proposition, je donne une mission. L'État de l'Ouest, c'est déjà fait. L'État Grand'Anse, c'est déjà fait. L'État Sud, c'est déjà fait. Et enfin, l'État du maître de ce pays, l'État Artibonite, Jean-Jacques Dessalines de Gras. Professeur Gatien-Jean, quelle différence entre la proposition FEA et la proposition de Webster Pierre qui était faite sous l'État fédéral? Ou regardez par là? J'ai regardé. Nous sommes dans le même parcours. Et ça a été une compilation des recherches sur la constitution haïtienne et des constitutions aussi au niveau de l'Occident des républicains fédérales. D'accord. Merci. S'il vous plaît, mes amis, je n'ai pas fait de proposition. Ne m'appelez pas non plus dans vos forums. Je confie une mission aux générations. Car les élites actuelles de ce pays, qu'il s'agisse des élites politiques et économiques, nous avons échoué. Nous avons trahi notre mission. Car nous avons rompu la chaîne de l'esclavage millénaire. Merci. Professeur Gatien-Jean, merci. Je regrette que le débat se termine. Et moi-même, je suis très content. Je ne vais pas entrer dans... Il y a des questions que je vais aborder, la question de l'armée, autres. Mais en attendant, docteur Georges Michel, professeur Gatien-Jean. Pour nous faire. Oui, et l'autre participant, bon, nous avons quelques propositions. Je connais qu'on écrit sur la Constitution de 1987, mais il y a un livre considéré comme des classiques. Quoi. Ça sont classiques. C'est Constitution et pouvoir, et lutte de pouvoir en Haïti de Claude Moïse. Hein, que nous capables, qui est extrêmement important. Les constitutions d'Haïti et du docteur Louis-Joseph Janvier. Et puis, on a tout dernier, c'est les amendements dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti, de Mirlad Maninga, que l'IFEC est publié. Et messieurs Mabdinou, merci. Et s'il y a une possibilité encore pour nous joindre, pour nous discuter, là, intéressant, parce que nous avons besoin de plus de discussion sur question ça. Je t'ai dit à Dr Georges Michel, nous croyons que c'est extrêmement important. Et l'atmosphère qui existait, la Constitution 87, la prend naissance, il parle encore. Et parfois, il y a des gens qui ont demandé est-ce que il y a des gens pour goumer jeudi pour question liberté d'expression, pour question constitution. Peut-être que je vais quitter nous avec une petite phrase que je me livre maintenant, extrêmement intéressant. C'est d'un poète espagnol que vous connaissez certainement, et c'est Antonio Machado qui dit « Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » Monsieur, merci. Merci, participation. Merci tout le monde. Merci, chers auditeurs. Merci, à la prochaine. Merci, chers téléspectateurs. Merci.